Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, te rendons grâce, te disons merci. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es glorieux. Merci de nous avoir préservés jusqu'à ce matin-ci. Seigneur, merci Seigneur pour ce nouveau mois béni. Merci encore pour la grâce de voir cette nouvelle journée. Nous sommes tellement reconnaissants et nous te disons merci. Nous remettons en tes mains tous nos péchés, tous nos insuffisances. Pardonne-nous Seigneur.
Lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang, le sang qui est versé à la croix de Calvaire, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous, viens régner. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans toi. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 29, verset 1. Jérémie 29, verset 1, nous commençons l'étude d'un nouveau livre du moins, d'un nouveau livre ce matin, le livre de Jérémie 29. Je sais que Dieu va nous parler encore ce mois-ci, ce nouveau mois de juillet, Dieu va nous parler encore et je sais que notre vie ne sera plus les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous commençons l'étude de ce livre de Jérémie 29 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ouvrons nos Bibles. Il dit, voici les paroles de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été emmenés captifs. Voici les paroles de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été amenés captifs. Gloire à Dieu. Et ici, on voit quoi? On voit que le chapitre commence par une lettre adressée au peuple de Dieu, alors qu'ils étaient en captivité à Babylone. Gloire à Dieu. C'est une lettre qu'ils ont reçue de la part du prophète Jérémie alors qu'ils étaient toujours en captivité à Babylone. Et nous savons une chose, que la raison pour laquelle les enfants d'Israël étaient captifs à Babylone, c'est à cause de leur quoi? C'est à cause de leur désobéissance. Ils ont désobéi et c'est pourquoi Dieu les a livrés aux mains de leurs ennemis. Donc, la plupart des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se trouve dans certaines situations à cause de notre désobéissance. Gloire à Dieu. Et on va voir dans la suite, est-ce que Dieu va les laisser, malgré leur désobéissance, dans cette captivité? Il dit, loin de chez eux, ils étaient confrontés à l'incertitude et à des épreuves difficiles. Pourtant, même en captivité, Dieu ne les avait pas oubliés. Il leur envoie un message d'espoir, d'enseignement et de réconfort. Gloire à Dieu. Alors qu'ils étaient dans cette captivité, ils faisaient face aux difficultés. Ils faisaient face à la maltraitance. Ils faisaient face à tout type de choses. Mais même au milieu de ça, même dans tout ça, Dieu était toujours avec eux. Dieu les avait toujours dans leur cœur parce qu'ils sont tellement précieux aux yeux de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est vrai. C'est un père qui corrige. Mais pour un temps, gloire à Dieu. Il voit que, ok, le temps de la correction est déjà fini. Il faut que je puisse ramener mes enfants à la maison. Gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu c'est Dieu. Il sait qu'avec la correction qu'il les a donnée là, ils vont prendre conscience. Donc, malgré leur captivité, malgré qu'ils n'étaient pas là où Dieu voulait qu'ils soient, ou bien là où eux, ils voulaient être en ce moment, Dieu les avait toujours en cœur. Dieu voulait toujours qu'ils quittent la main des oppresseurs. Et c'est pourquoi il les envoya une lettre de la part du prophète Jérémie, une lettre d'espoir, d'enseignement, pour leur dire que non, vous n'êtes pas oubliés. Alors toi aussi, je ne sais pas dans quelle captivité tu es. Je ne sais pas dans quelle prison spirituelle ou physique tu es, à cause de la désobéissance, ou bien à cause de quelque chose que tu as fait ou bien que tu n'as pas fait. Peu importe. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit que même si tu traverses la sombre vallée de l'homme de la mort, il sera avec toi. Que même si tu traverses les eaux profondes, elles ne vont pas te submerger. Et même si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Alors peu importe la situation, laisse-moi te dire, tu n'es pas oublié. Dieu voit tout. Gloire à Dieu. Et c'est un rappel à travers ce verset que peu importe où nous sommes, peu importe la période de notre vie,
peu importe les circonstances, Dieu connaît nos situations. Dieu sait très bien comment on va s'en sortir. Avant que le problème ne se pose, il connaît déjà la situation. Alléluia. Alors que tu te sens retardé, oublié, ou bien que tu sois en train de traverser une période difficile, laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Alors dis, répète-le avec moi. Dis, Dieu a un plan pour ma vie. Ce n'est pas parce que tu attends un enfant depuis 10 ans que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tous tes amis sont à l'extérieur que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime toujours. Joseph pouvait dire, lorsqu'il a été vendu, oh, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi? C'est lui qui m'a montré ses rêves, non? Pourquoi il a permis que je sois vendu à l'étranger? Pourquoi il a permis que je sois en prison? Mais Joseph, il ne s'est pas lamenté. Vous allez voir que dans toute son histoire, on n'a jamais mentionné quelque part, ils ont dit que Joseph s'était lamenté. Et même lorsque la femme de Potiphar voulait qu'il couche avec lui, il a dit que jamais, qu'il ne va pas pécher contre Dieu. Gloire à Dieu. Alors, n'utilise pas ce que tu traverses comme une raison de ne pas être fidèle à Dieu. Parce que d'autres disent, ok, Dieu ne voit pas ce que je traverse, c'est parce à cause de ce que je traverse, pourquoi j'ai fait telle chose. Non, n'utilise pas ce que tu traverses comme une raison pour encore continuer ou bien demeurer dans le mal. Même dans la situation que tu es là, dans la situation difficile que tu es là, que tu ne comprends pas là, reste toujours fidèle à Dieu. Et Dieu, il te voit, il connaît tout, il sait tout, il sait les moyens qu'il va utiliser pour te sortir de là. Alors, mon frère, ma soeur, prends courage. C'est vrai, les Israélites étaient en terre inconnue, mais la présence de Dieu était toujours avec eux. Gloire à Dieu. Malgré qu'ils n'étaient pas là où ils devaient être, Dieu était toujours avec eux. C'est la même situation, la même chose s'applique à nous. Que nos circonstances actuelles ne remettent pas en cause la fidélité de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu ce que tu attends de Dieu que Dieu est infidèle. Dieu demeure fidèle. Il dit il dit qu'il est fidèle. Que même si nous on est infidèle, qu'il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Donc cela voudra dire quoi? Même si tu attends un enfant depuis 15 ans, 20 ans, cela ne voudra pas dire que c'est parce que Dieu est infidèle. Non, Dieu demeure fidèle. Gloire à Dieu. Mais il a prévu un temps pour chacun de nous tous. On doit le savoir. Donc, peu importe ce que tu attends de Dieu, peu importe ce qui ne va pas actuellement, Dieu demeure Dieu. Nos circonstances, nos situations ne changent pas l'état de Dieu. Dieu est toujours Dieu. Gloire à Dieu. Et il est avec nous en toutes saisons, en toutes circonstances. Il œuvre en coulisses pour notre bien et nous prépare à l'avenir. Gloire à Dieu. Ce qui est devant nous, c'est trop. C'est la même chose. Ce qui était devant les enfants d'Israël après cette captivité de Babylone, c'était beaucoup de choses. C'est la même chose. Lorsqu'on est en train de traverser cette sombre vallée de la mort, on doit savoir une chose. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut faire avec nous. Et c'est comme si on est en train de passer par des escales. Peut-être que tu es en train de voyager quelque part, tu fais une escale, mais tu n'es pas encore à ta destination parce que là où Dieu veut t'amener, c'est grand. Gloire à Dieu. On doit le savoir que Dieu, il ne nous a pas abandonnés. Peu importe nos circonstances, peu importe comment les gens peuvent voir ça, il est toujours avec nous. Il nous aime. Gloire à Dieu. Alors ce matin, comme d'habitude, il nous appelle encore et il nous encourage. Il dit qu'il connaît notre adresse. Toi qui m'écoutes ce matin, il te connaît. Il connaît ta maison. Il connaît qui tu es, même si moi je ne te connais pas. Et il te dit que tes difficultés et tes prières sont toujours avec eux, avec lui du moins. Il a dit qu'il a écrit ton nom sur la paume de ses mains. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. Il a dit que tu es la prunelle de ses yeux. Il a dit que tu es une race élue, que tu es choisi, tu es aimé. Alors, laisse-moi te dire, il ne t'a pas abandonné. Même dans l'attente, ses plans continuent de se réaliser. Gloire à Dieu. Et même lorsque tu attends,
Laisse-moi te dire, l'attente n'est pas une période que tu vas prendre pour te lamenter. Mais laisse-moi te dire, l'attente devrait être une période de préparation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Des choses glorieuses que lorsque le monde va voir, il va dire, waouh, le Dieu que tu sais est un Dieu fidèle qui récompense. Gloire à Dieu. C'est vrai. Tout le monde a vu comment Anne a tenu lorsque sa coépouse Pénina se moquait d'elle. Mais lorsque Dieu a répondu, on a vu quoi? On n'a plus jamais entendu parler de Pénina dans la Bible. La même chose va se passer. Peu importe l'attente, peu importe ce que tu espères de Dieu. Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie qui va fermer la bouche de tes moqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle à retourner à lui. Pour ceux qui ont déjà fait, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, Dieu nous appelle de retourner à lui. Il y a des personnes qui doivent retourner à Dieu, comme l'enfant prodige pour dire Dieu, je ne peux plus. J'ai gaspillé le temps de grâce que tu m'as donné. Il y a d'autres qui vont aller pour dire Seigneur, j'abandonne tout à toi. Et prends le contrôle. Je sais une chose. Il a dit qu'il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui. Je sais qu'il va t'accueillir et va te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci de ne jamais oublier tes enfants, même dans les moments difficiles et incertains. Tu es avec nous. Aide-nous à avoir confiance en tes plans et à rester fidèles pendant que nous attendons, Seigneur. Fortifie notre cœur et rappelle-nous que ta présence nous accompagne où que nous soyons. Seigneur, cette journée, nous la remettons en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos efforts. Bénis tout ce que nous allons entreprendre en ce jour. Seigneur, guide-nous, oriente-nous, éclaire-nous, Seigneur. Bénis nos efforts et bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Nous déclarons aujourd'hui que tu es avec nous, que tu connais ce qu'on traverse, que nous ne sommes pas oubliés, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas négligés. Tu es avec nous en toutes saisons. Tu œuvres en toutes choses pour notre bien. Notre temps d'attente se transformera en témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellent journée à chacun de tous et shalom.